Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu encore une fois. Espérant que le Seigneur va tous nous bénir. Le thème de ce jour est intitulé 3 niveaux de connaissance. Mais avant de parler de ces 3 niveaux de connaissance, permettez-moi de vous dire qu'il existe 4 types de connaissances. Il y a ce que nous appelons la connaissance innée ou naturelle. Vous naissez avec ça et personne ne vous enseigne. Il y a ce qu'on appelle la connaissance acquise, qui vient par la formation ou par l'information. Il y a ce qu'on appelle la connaissance expérimentale. Cette connaissance, vous l'avez à cause de la pratique, à cause de ce que vous faites. Et aussi à partir des leçons que vous acquérez dans la vie. Le 4e type de connaissance, c'est ce qu'on appelle la connaissance révélée. Et c'est le cas que je voulais qu'on puisse traiter. La connaissance révélée. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui vous révèle ça. Et lorsque l'apôtre Paul était en train de prier aux Colossiens, et même aux Éphésiens, il bénissait Dieu pour leur vie. Et il demandait à ce que Dieu illumine les yeux de leur cœur dans la connaissance et par la révélation. La connaissance révélée, vous ne l'apprenez pas à l'école, vous n'êtes pas né avec, mais c'est les résultats de la présence du Saint-Esprit en vous. C'est-à-dire cette connaissance vient à vous parce que vous êtes illuminé, parce que vous êtes éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Notez que l'ignorance est la cause de la destruction de plusieurs enfants de Dieu. Comme vous le savez, dans Osée 4, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jean 8, 32 dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple est détruit. Le peuple est dans l'ignorance, tout simplement parce qu'il n'a pas la connaissance. Et parmi les choses que nous devons pouvoir chercher, nous en tant qu'enfants de Dieu, ça doit être aussi la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas jouir de votre vie chrétienne. Alors il est important de chercher la connaissance. Lire la Bible ne suffit pas. Parce qu'on peut lire la Bible comme par routine. Chaque jour vous avez l'habitude de lire la Bible. Mais au-delà de lire la Bible, vous devez arriver à recevoir la révélation, la vérité de Dieu qui vous concerne. C'est ce qu'on appelle le Réma. C'est ça la révélation qui vient par la méditation de la parole. Notez que l'étude biblique conduit à la connaissance. Plus vous étudiez les thèmes de la Bible, plus vous aurez la connaissance dans plusieurs thèmes. Mais le but de la méditation de la parole, c'est pour écouter Dieu, pour avoir la connaissance. Cette connaissance qui vient par la lumière de Dieu. Alors la vérité qui doit être connue doit être connue à 3 niveaux. Ce que j'ai appelé les 3 niveaux de connaissance. Je vous ai parlé de 4 types de connaissances. Mais là je vais parler de 3 niveaux de connaissances. Aujourd'hui par la grâce de Dieu nous pouvons voir juste le premier niveau. Le premier niveau de la connaissance que chacun de nous doit avoir, surtout les chrétiens, c'est la connaissance
connaissance de notre identité en Christ. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, qu'est-ce que nous sommes devenus? Et votre identité, c'est tout simplement ce que vous êtes et ce que Dieu dit que vous êtes. C'est-à-dire cette identité, vous la trouvez dans les Saintes Écritures. Beaucoup de gens se définissent à partir de ce que les autres disent d'eux. D'autres se définissent à partir de leur famille. Parce que votre famille n'a pas assez de moyens. Parce que dans votre famille, les gens semblent vivre une certaine malédiction. Étant aussi en Jésus, vous pensez que vous êtes aussi sous la malédiction. Et vous pensez que vous n'êtes rien tout simplement parce que vous regardez votre famille. D'autres, c'est leur statut social. Ils se définissent par leur statut social, par le niveau de leur famille, par le travail qu'ils sont en train de faire. Mais la Bible dit, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Tu dois mesurer ta vie ou définir ta vie selon ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Alors je vais vous donner quelques points, peut-être 10, si Dieu, le temps nous permet. Et le Seigneur nous bénira afin que nous puissions connaître qui nous sommes en Jésus. La première vérité que vous devez savoir sur votre identité, c'est que vous avez été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Que personne ne puisse vous faire croire le contraire. Dieu, dans son amour et dans sa bonté, il nous a créé, vous et moi, et comme son image et comme sa ressemblance, afin que nous puissions fonctionner comme Dieu et que nous puissions représenter Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er verset 26, la partie A, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous avez été créés ensemble avec moi à l'image de Dieu. Et cette image, Adam l'a perdue le jour où il a désobéi à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui avait fait le don aux hommes en donnant son fils Jésus. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été restaurés à l'état initial de la création. L'image que nous avions perdue a été restaurée par Christ. Deuxième chose, vous êtes une nouvelle créature. Le jour où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur, votre vie vous avez reçu une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle nature que la Bible appelle la nouvelle créature. C'est-à-dire tel que vous êtes là, vous avez été recréé de nouveau. En Jésus, vous êtes une nouvelle pièce, une nouvelle personne. Pas la personne qui était avant de connaître Jésus. Autrefois vous étiez pécheur, mais là vous n'êtes plus pécheur. Vous êtes un saint de Dieu. Et parce que vous avez la vie de Dieu en vous, vous avez la vie nouvelle en vous, qui vous a été communiquée à partir de la nouvelle naissance. C'est-à-dire vous portez la nature de Dieu, vous portez l'ADN de Dieu, vous portez sa vie. Je vais aller plus loin. Lorsque Dieu a créé, chaque espèce, il l'a créé selon son espèce. Où les animaux devaient se produire selon leurs espèces. Et c'est comme ça que Dieu a créé. Quand il voulait créer l'homme, il a créé selon son espèce. Il a créé selon sa nature. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez regarder que vous êtes devenu
devenu une nouvelle créature. Ne définissez pas votre vie par rapport à l'argent que vous manquez. Définissez votre vie par rapport à ce que Dieu a dit. Les choses anciennes sont passées. C'est là que les malédictions, les lois établies de nos familles sont passées. La vieille nature pécheresse est passée. Maintenant, nous avons la nature de Dieu. Nous portons la vie de Dieu. Troisième chose, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Jean 8, 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui votre Père. Je sais que nous avons, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Et nous naissons de Dieu à la sémence de sa parole, comme il est écrit dans Jacques chapitre 1er verset 18. Vous avez été engendrés par la parole de la vérité. C'est la même parole qui avait féconder les ovules de Marie, afin que Jésus naisse. Et parce que Dieu devait donner naissance à ceux-là qui ont la nature de Jésus, et aussi devait naître par le même processus qui est le processus de la naissance par la parole et par l'eau. Ne soyez pas complexés. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le conquérant de l'univers, c'est lui votre Père. Il vous a engendré. Ils sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Les hommes naissent selon la volonté de leurs parents. Toi et moi, c'est Dieu qui a décidé de nous donner naissance. L'homme donne naissance à des hommes. Dieu donne naissance à des dieux. Et Jésus avait dit, n'est-ce pas, il est écrit dans votre loi, il parlait de psaumes. Et il a cité en disant, j'avais dit que vous êtes des dieux, des petits dieux, mais vous mourrez comme les hommes. C'est-à-dire, vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous avez la nature de Dieu. Vous êtes appelés les fils de Dieu. Alléluia. C'est là qui me conduit au quatrième vérité, à la quatrième vérité que vous devez connaître, c'est que vous êtes le fils de Dieu. Vous naissez comme un enfant, mais lorsque vous atteignez la maturité, vous devenez un fils. La semaine prochaine, je vais parler de l'héritage, de la connaissance de l'héritage. Et l'héritage est donné aux fils. Vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. C'est Dieu qui vous a engendré. Il a dit, je serai pour eux un père, et ils seront pour moi des fils. Nous sommes les fils de Dieu. Tu dois te croire que tu es le fils de Dieu. Ce que je vous donne là, ce n'est pas réservé uniquement aux pasteurs. Ce n'est pas réservé uniquement aux apôtres, aux prophètes ni aux évangélistes, mais c'est la part de tous ceux-là qui ont cru en Jésus. Lorsque moi j'appelle Dieu mon Père, c'est aussi votre droit de l'appeler votre Père. Et que Jésus nous avait dit que lorsque nous devons prier, nous devons nous adresser à Dieu comme notre Père. Pas seulement comme un Dieu créateur. Il y a maintenant la filiation, il y a maintenant l'unité, il y a l'amour qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Vous êtes devenus fils de Dieu parce que Dieu a décidé de donner son fils unique afin de s'acquérir des fils et des filles. Alors vous comprenez qu'avant la mort et la résurrection de Jésus, Jésus était tout simplement le fils unique de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé les morts, il a donné son fils unique, parce qu'il avait un seul
seul. Mais maintenant, Dieu n'a plus de fils uniques. Dieu a une famille de frères, des fils et des filles. Car Jésus, par sa résurrection, est devenu le prémisse de tous les frères, les prémices des morts. Il est le premier né d'entre tous les frères. Lorsque vous avez le premier né, c'est-à-dire il y a d'autres nés. Alors vous devez comprendre que vous êtes le fils de Dieu. Cinquième vérité que vous devez avoir, et bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez écouter ceci, mais si ça n'entre pas en vous, si vous ne le prenez pas comme votre vérité, cela ne va pas fonctionner dans votre vie. Il est important de s'approprier de la parole. Lorsque Dieu t'appelle mon fils, accepte que tu es son fils. Cinquième vérité, c'est que vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes devenu la justice de Dieu en Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, je vais aller plus loin pour dire que vous êtes devenu juste devant Dieu. Vous savez qu'à l'époque, pour être justifié par Dieu, vous devez faire des œuvres. Vous devez pratiquer les œuvres. Était juste celui qui observait toute la loi. Mais Jésus notre Seigneur a accompli la loi. Et il l'a accompli à notre place. Et Dieu nous a imputé des justices. Et là nous sommes appelés justice de Dieu. Justice de Dieu parce que nous avons l'esprit de Dieu. Et parce que nous avons la foi en Dieu. Car la Bible dit le juste vivra par la foi. Ceux-là qui sont justifiés par le sang de Jésus, par sa résurrection, ils deviennent des justes devant Dieu. Dieu ne les regarde pas à cause de leurs œuvres, mais Dieu les regarde à travers la justice de Jésus, accomplie en leur nom. Jésus est parti accomplir à la croix la justice de Dieu. Et là où Dieu devait punir le péché dans son corps, afin que cette même justice de Dieu soit notre partage. Romains 8, 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Là nous sommes fils de Dieu. Excusez-moi, j'ai parlé de la justice. Je vais reprendre Romains 8, 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Tous ceux-là qui croient en Jésus, Dieu les déclare justes. Parce que nous avons un avocat qui est parti défendre notre cause devant la cour de Dieu. Il nous a lavé par son sang. Alors lorsque vous approchez Dieu, approchez Dieu au travers de la justice de Jésus. Sinon, si vous ne savez pas que vous avez été justifié, Satan fera que vous puissiez vivre dans la culpabilité. Vous allez confesser un péché plus de 1000 fois. C'est la justice de Dieu qui nous permet dans les saints des saints d'être accepté par Dieu, parce que Jésus nous a justifiés. 2 Corinthiens 5, 22 dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire n'a pas pratiqué le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a pas connu de péché, il n'a jamais péché, mais Dieu l'a fait devenir péché. J'aime bien ça. Dieu ne l'a pas fait devenir pécheur, il l'a fait devenir péché. Ce qui était à la croix, c'était le péché que Dieu devait détruire en offrant son propre fils. Alors en lui, celui qui est mort pour nous, Dieu a fait en Jésus, il a fait de nous en Jésus la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Et pour cela, le verset de Romains 8, verset 1er s'accomplit.
qui dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation sur vous. Lorsque vous avez reçu Jésus, le Père a pardonné tous vos péchés. Il a pardonné tous vos péchés. Et Satan ne peut pas vous condamner. Alors arrêtez de vivre dans la culpabilité. Sixième vérité, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Toi et moi, nous sommes les héritiers de Dieu. Lorsqu'on parle d'héritier, il y a toujours les liens entre le Père et le Fils. Et tout père, lorsqu'il a atteint un certain âge et que ses enfants ont atteint un certain âge, il pense toujours à l'héritage, comme elle va léguer l'héritage vers ses enfants. Alors tout croyant a été fait héritier de Dieu. Lui, nous avons hérité le salut éternel, la vie éternelle, la gloire de Dieu. La Bible dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors l'éternel lui-même est notre héritage. Parce que Lamentation 3, 24 dit ceci: l'éternel est mon partage. Alors c'est très important de comprendre ça. Vous êtes héritier de Dieu. Il vous a donné la bénédiction. Vous devez hériter de la bénédiction. Vous avez hérité sa nature. Vous avez hérité sa sainteté. La Bible appelait les premiers disciples des saints parce qu'ils ont été sanctifiés par la parole. Comme Jésus avait dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans la loi juive, c'est le premier-né ou le fils-né qui était primé, c'est-à-dire celui qui avait beaucoup plus droit à l'héritage. Et c'est pourquoi on lui donnait même la double portion. C'est-à-dire s'ils étaient 6, on devait faire 7 paquets. Et lui, le premier-né, devait avoir 2 paquets. Mais dans la loi romaine, lorsque Paul est en train d'écrire aux Romains, il est en train de leur montrer que l'héritage est partagé équitablement entre les enfants. C'est pourquoi la Bible nous appelle, nous sommes les co-héritiers de Christ. Si nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire notre partage de ce que Dieu lui a donné, c'est au même niveau. Christ est l'héritier de toutes choses. Et Dieu est prêt à nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Romains 8, 17 dit ceci: or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. La souffrance est aussi une part dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous devons souffrir pour la cause de Christ. Pour Christ. Alors chaque enfant de Dieu adopté, c'est en Jésus que le Père nous a adoptés. Et lorsque vous adoptez les enfants légalement, automatiquement ces enfants deviennent vos héritiers. Ils reçoivent aussi la grâce d'avoir part au bien que vous avez donné à vos enfants. Alors parce que nous avons été adoptés par Dieu, et nous avons ce pouvoir d'appeler Dieu Abba, qui veut dire Père, nous avons aussi les pleins droits à l'héritage par Jésus-Christ. C'est notre droit divin. Septième chose, vous êtes un citoyen du ciel. Étant sur la terre, notre partie c'est dans les cieux. Notre patrie, c'est dans les cieux. Et c'est là que nous sommes. Et si nous sommes comme ça, sur la terre nous sommes les ambassadeurs de Christ. La Bible dit dans Ephésiens, dans Philippiens plutôt, Philippiens 3, 20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ. Nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Notre cité est dans les cieux. Chaque vérité que vous connaissez va conditionner votre manière de marcher avec Dieu. Si vous êtes un citoyen du ciel, vous savez qu'un jour vous allez retourner dans votre patrie. Et vous devez savoir comment vous comporter ici pour y aller. Comme j'avais dit, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Vous êtes ambassadeur, ambassadrice de Christ. Et un ambassadeur représente sa nation ou son pays dans un autre pays. Notre patrie c'est le ciel. Nous devons représenter le ciel sur la terre en manifestant les caractères de Jésus et les valeurs du royaume de Dieu dans toutes les couches de la société. Une autre chose, une vérité qui est peut-être la 9e, parce que j'ai parlé d'être ambassadeur. Nous pouvons prendre un verset qui dit dans 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur est un médiateur. Il est un lien de paix entre deux nations. Lorsque deux pays ne sont pas en bon terme, la première chose qu'on fait, on rapatrie l'ambassadeur. Et sur la terre, nous devons réconcilier les hommes par Dieu ou avec Dieu. Parce que les hommes sont en inimitié avec Dieu. Mais lorsque nous prêchons la bonne évangile, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle, les gens rentrent auprès de Dieu. Ils sont réconciliés avec Dieu. Et ils sont sauvés. Alors, 9e chose, vous êtes sacrificateur et roi. Le sacrificateur, il se tient devant Dieu. Il présente les requêtes à Dieu. Il intercède. Il demande pardon pour la nation, pour sa famille, pour le peuple. Il prie et intercède pour les autres. Mais il est aussi roi. C'est la nature de ton Père. Dieu est le roi qui règne sur la terre, dans les cieux. Jésus est roi des rois. Tu es aussi roi. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Je peux même me limiter là-bas. Vous êtes un sacerdoce royal. D'autres versions disent vous êtes sacrificateur et roi. L'autre partie du verset dit vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous vivez dans la lumière de Dieu, le royaume de son Fils. Alléluia. Amen. 10e point, 10e vérité. Je sais qu'il me reste quelques minutes pour terminer. Vous êtes les sels et la lumière, les sels de la terre et la lumière du monde. Ça, lisez chez vous dans Matthieu 5, 13. La Bible dit que nous sommes les sels de la terre et nous sommes la lumière du monde. En tant que sel, vous devez donner de la saveur, donner de la saveur à votre génération, à votre monde. Et en tant que lumière, éclairez votre génération, que les gens voient Dieu au travers de votre lumière, que votre lumière continue à luire. Alors comprenez que la dernière chose, c'est que vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous n'êtes pas maudits. La Bible dit béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis de Dieu. Vous devez être là et vous devez confesser votre identité. Ce que je viens de vous enseigner, déclarez que vous êtes bénis en Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles, non seulement spirituelles, dans tous les domaines
domaines de votre vie, vous êtes appelés à prospérer, à vivre la bénédiction de Dieu. Vous êtes la postérité d'Abraham. Et Dieu a donné à Abraham la promesse. Il lui a donné la bénédiction spirituelle comme matérielle. Laisse que Dieu vous bénisse et que cette parole entre au plus profond de vous. Connaissez votre identité et marchez la tête haute, sachant que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Paix de Dieu dans vos maisons. Amen. Amen.